Ludovic Mendes, vous avez reçu un mail en fait, hein. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y avait sur ce mail? euh, Proposition de décapitation. Voilà. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elles sont effrayantes, mais c'est bien cela. C'est une menace de décapitation que vous avez reçue. Et cette fois-ci, j'ai dit que je voulais passer mon coup de gueule, parce que je pense que ça va un peu trop loin. Ça va trop loin parce que c'est... Des menaces, vous en aviez déjà eu? On en a tous eu, malheureusement. Vous venez de le rappeler. Et je rappelle qu'il y a un maire qui est mort aussi, en cours de ce quinquennat, parce que il voulait interdire des personnes de jeter des déchets à l'extérieur. On a des maires qui ont été agressés pour pas grand-chose, des élus, des collègues qui ont été menacés dans leur permanence, à leur domicile. Mais là, c'est le coup de gueule pour... faut s'en servir, parce que ce sont des personnes qui sont derrière leur écran, ce que j'appelais des terroristes de canapé. Est-ce que c'est du terrorisme quand on veut essayer d'intimider quelqu'un, d'imposer une ligne politique contre une autre ligne, d'utiliser ce genre de méthode? Et ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que on en parle toujours en négatif, on parle d'attaque de la République, mais moi ce qui m'inquiète, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de l'humanité. Parce que quand on en est là avec une augmentation permanente de la violence et de la haine, on perd tous nos repères. Et quand on perd tous nos repères, c'est les ténèbres qui s'ouvrent devant nous. Quand on lit le mail, on voit que voilà, il est question de venir vous décapiter. C'est comme ça que l'on faisait avec les tyrans à la Révolution française. Chez moi, j'ai tout ce qu'il faut pour se faire et je vais le faire, tu as ma parole. Vous avez porté plainte? Oui. Et j'ai porté plainte le lendemain, à nouveau, parce que le lendemain, j'ai reçu un nouveau mail en me disant que je faisais un peu trop le malin et que quand une bombe m'exploserait à la tête, je comprendrais les choses. On prend au sérieux on prend au sérieux tout, on prend au sérieux. Il y a des menace, enquêtes, oui. il y a des enquêtes, on essaie de remonter pour rattraper la personne, mais moi je vais en profiter justement pour avoir un discours qui est différent, un discours qui rassemble plutôt qui divise. Ouais. C'est important. Alors, quand on est élu, vous êtes bien placé pour le savoir, on se fait des ennemis, hein. Il y a ceux qu'on a battus, il y a ceux qui vous en veulent parce que vous n'avez pas obtenu je ne sais quoi. Enfin bref, est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des menaces locales, que ce sont des menaces qui viennent d'un dingue, comment est-ce que vous analysez cela? Il y a différents types de menaces. Après, il y a des personnes qui essaient de justifier, de comprendre. Là, j'ai encore une personne qui a écrit sur mon compte Facebook comme quoi qui pouvait comprendre ce qu'ont été des tyrans, des malades, et que c'était de notre faute, on l'avait cherché. Mais je pars du principe que personne ne peut chercher la violence et la haine. Il y a des personnes qui sont agressées pour une histoire de religion, de couleur de peau, pour une histoire de sexualité ou de genre. Donc aujourd'hui, la haine, elle est un peu partout. Mais on se fait des ennemis, comme vous dites. Moi, je prends pas ça pour des ennemis. Ce sont des personnes qui sont malheureusement mécontentes et on ne peut pas contenter tout le monde. Mais là, c'est pas local. Au niveau local, en général, on arrive à les remonter, on arrive à les voir. Et même souvent, ils se montrent sur les réseaux sociaux, donc on sait qui sont ces personnes. Là, je pense que c'est soit un groupuscule de 2, 3, 4, 5 personnes qui a trouvé une méthode pour ne pas être remonté, soit c'est une personne seule dans son coin qui est installée on ne sait où en France, parce que je n'ai pas été le seul à avoir reçu ce type de menaces sous ce format-là. Alors, elles ont toujours été différentes, mais là, je trouvais que les mots étaient forts, il y avait un sens important, et c'est du terrorisme, parce qu'on essaie de nous imposer une manière de penser, une manière de faire, et on ne se laissera pas faire, parce que notre objectif à nous, c'est aussi la France. On s'est engagé pour ça. On n'est pas obligé d'être d'accord avec les personnes qui nous suivent et qui nous regardent, mais on peut avancer tous ensemble et tendre la main en permanence. Vous en parlez entre vous, entre parlementaires? Parfois oui, parce qu'on en a reparlé, parce que là, il y a quelques collègues, on était 4-5 ces derniers jours à avoir reçu des menaces. On en a reparlé rapidement, mais j'allais dire, ça nous passe un peu au-dessus, comme si on était habitués, comme si c'était devenu normal pour nous en fait. Alors que ce n'est pas du tout normal d'accepter la haine et la violence, et on la combat tous. Ça a été les combats sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales. Ça paraît bête ce que je dis, c'est pas pour défendre un bilan, c'est juste de dire que pour nous, il est important de combattre toutes les violences et toutes les haines.